Hola! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de août, septembre et octobre. J'avais notamment espacé mes vidéos à cause de ça, du fait que je vidais ma palle et je m'étais dit que du coup j'allais moins acheter pour que la palle se vide plus vite. Et entre août, septembre, octobre, j'ai pas mal lu, ça a plus ou moins marché. Donc je pense que je vais revenir aux vidéos une fois par semaine. Ça n'a pas duré longtemps les vidéos, une fois toutes les 2 semaines. Enfin bref, on verra, je suis pas encore totalement sûre. Du coup je vais vous présenter les livres que j'ai achetés entre octobre et entre août et octobre, pardon, en sachant qu'il y a 1, 2, 3, 4 livres que j'avais déjà mais que j'ai pris dans d'autres éditions, donc il y en a certains que je vais essayer de donner parce que du coup ils sont trop abîmés pour être revendus, et il y en a un autre que je vais probablement revendre. Bref, on commence dès maintenant. Je vais déjà commencer ce book haul en vous présentant les livres que j'ai déjà, mais que du coup là je viens de racheter dans des éditions différentes. Alors, nous avons déjà ceux-là. Voilà. Ils sont très lourds. Et voilà, ils sont très lourds. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je sais pas si vous voyez. Ce sont des rééditions du Trône de Fer de George R. R. Martin. Donc là, nous avons le tome 1, 2 et 3 qui vient de sortir cette année d'ailleurs. En édition du coup rigide et avec quelques illustrations. Il n'y a pas non plus énormément d'illustrations, mais voilà. En sachant que je n'aimais pas les éditions que j'avais les éditions Pygmalion. Là, c'est également d'ailleurs aux éditions Pygmalion, puisque c'est les seules que j'arrive à lire, étant donné que les éditions j'ai lues, c'est écrit vraiment petit, tellement petit, que du coup, j'ai du mal à me concentrer sur mes lectures quand c'est écrit petit, ce qui fait que c'est pour ça que j'ai très très peu de poches, à cause de ça. Donc ça ne s'enlève pas, hein, c'est vraiment dessus. On a quelques illustrations. Est-ce que je vais vous en trouver une? On a notamment celle-ci. Si je ne me trompe pas, c'est Jaime Lannister. Là, nous avons un passage avec Daenerys Targaryen. Le livre en lui-même est vraiment très joli. Enfin, en tout cas, les livres. Et j'aime bien le bruit des pages. Je ne sais pas si ça s'entend. Le seul problème, c'est que ce sont vraiment des pages qui sont particulièrement blanches, donc qui peuvent faire un petit peu mal aux yeux. Mais pour le Trône de Fer, nous allons faire abstraction de ce petit problème. Donc là, nous avons le tome 1. Hop. Ici, nous avons le tome 2. Et le petit dernier qui vient de sortir il y a quelques jours, avant que je filme cette vidéo, le tome 3. Je me demande s'ils l'ont fait rouge par rapport aux noces pourpres qui se déroulent, me semble-t-il, dans ce tome 3. Enfin, c'est pas me semble-t-il, ça se déroule dans ce tome 3. Je me demande s'ils l'ont fait rouge par rapport à ça, et je trouve également très beau. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont râlé comme quoi ça faisait moche, que c'était pas quelque chose qu'on pouvait enlever. Personnellement, ça ne me gêne pas parce que là, ça fait très ancien livre. Et là, ça rajoute quelque chose plus ou moins d'actualité. Mais je peux comprendre, ils auraient pu faire autrement, mais en vrai, ça ne me dérange pas plus que ça. Il y a quelques illustrations également là-dedans. En vrai, moi, je l'ai vraiment plus pris parce que je détestais les anciennes éditions que j'avais. Je les ai pas à côté de moi, elles sont tout là-bas, donc j'avoue que je vais pas aller les chercher. Mais vous savez peut-être lesquelles je parle. Donc voilà. Je vais pas vous en montrer beaucoup parce que vu que je n'ai pas encore lu ces nouvelles éditions, même si en soi le texte ne change pas.
Et ben je ne sais pas où se situent toutes les illustrations. Voilà, là c'est mon passage avec John. Tout. Nous avons également, attention, il se peut que ce soit un petit spoiler. Si je me trompe pas, c'est Lady Stoneheart. Mais je ne suis pas sûre. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien, tout simplement parce que à l'épilogue, on a cette même illustration. Si vous vous souvenez, si vous avez lu la saga et que vous vous souvenez de l'épilogue du tome 3, ça fait un peu sens. En tout cas, j'aime beaucoup ces éditions. Elles sont très jolies. Je vais pas pouvoir revendre pour l'instant les 3 premiers tomes du Trône de Fer, étant donné que déjà le dos est cassé sur absolument tous les tomes du Trône de Fer, étant donné que c'est la saga que j'ai le plus lu. Harry Potter, j'ai dû la lire 2 fois dans ma vie. Je vous compte pas celle quand j'étais enfant. Alors que le Trône de Fer, je crois qu'on a dépassé les 5 lectures. Ce qui fait que du coup le dos est cassé. J'ai annoté, j'ai surligné. Franchement, mes éditions, elles sont invendables. À la limite, je veux bien les donner. Si ça vous intéresse, faites-moi signe. Je vous donne les 3 premiers tomes, il n'y a aucun problème. Mais je peux pas les vendre. Ça, clairement, je peux pas les vendre. Donc pour l'instant, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je vais essayer de voir si je peux faire des dons à je ne sais qui, je ne sais quoi. Mais je peux pas les revendre, ça c'est sûr. Alors en fait, j'avais aucune idée qu'ils allaient la sortir également dans cette édition-là, donc en relié. Donc j'avais acheté l'édition brochée. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bah fuck en fait, je revendrai le brochet et je vais acheter celle-ci, en sachant que je n'ai toujours pas lu le livre. Donc le brochet, je vais le revendre. Et pardon, oui c'est ça, le brochet je vais le revendre et du coup je vais garder celle-ci. Alors certes ce ne sont pas des très très belles éditions. Personnellement je voulais en fait vraiment les 3 tomes, enfin la trilogie Hunger Games en relié parce que je n'ai jamais aimé les éditions brochées. Là j'avoue que pour celui-là, je me suis dit, écoutez, ils ont commencé à faire tout en relié, autant avoir tout de la même collection. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et du coup, pour le 5e tome d'Hunger Games qui va sortir l'an prochain en VF, ou l'an d'après, je ne sais pas, j'attendrai du coup également l'édition reliée avant de l'acheter. Cette fois-ci, je ne ferai pas l'erreur. Et voilà. Et là, par contre, bah, je préfère les pages qui sont un peu plus jaunies par rapport au Trône de Fer. Donc voilà. En tout cas, très beau vert, très flashy, mais très beau vert. Vous savez quoi? J'allais terminer ce book haul en oubliant de vous présenter un livre parce que je ne l'avais pas sorti de ma bibliothèque. Je m'étais dit, vas-y, il est en dessous d'autres livres, flemme, je le sortirai au moment de tourner. Et bah j'allais oublier. Il s'agit d'un livre de l'univers de Game of Thrones et plus particulièrement de House of the Dragon. Je l'ai vu beaucoup tourner sur TikTok et je m'étais dit, mais je crois que j'ai déjà le même en fait. Sauf que non. Il s'agit donc de celui-ci, donc l'ère du dragon, de George R. R. Martin, qui est donc l'histoire des Targaryens. Et moi j'en avais un autre, qui est celui-ci. Et vu qu'ils se ressemblent, et ben je pensais que je l'avais déjà, sauf que non. Celui-là, je l'ai vu, je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé il y a longtemps. Mais celui-là, c'est pas ça. Celui-là, visiblement, c'est vraiment l'histoire des Targaryens, de la maison Targaryen, vraiment très poussée. Un peu comme les bouquins House of the Dragon, mais pas vraiment de la même manière. Alors que là, c'est l'histoire de Westeros, de tout en fait. Ce qui fait en fait que ça va pas être poussé sur tout.
là c'est poussé sur les Targaryens. Donc c'est super. Je le lirai. Quand? Eh bien je ne sais pas. Parce que étant donné que je lis également au travail, j'ai 20 minutes de pause au travail, qui est le minimum légal, bah je n'ai aucune idée si du coup je vais faire comment pour l'amener au boulot quand je vais décider de le lire. J'ai envie de dire je le lirai peut-être l'année prochaine, mais en vrai j'en ai aucune idée. Et étant donné que je suis team lire un seul livre à la fois, et bah je sais pas. Mais en tout cas il est vraiment très beau. Donc voilà, c'est de George R. Martin, Elio M. Garcia Jr., Linda Antonson, la maison d'édition Nolosset, qui n'est point marqué. Ok, j'adore déjà pour commencer là. Donc là, on voit Aegon le Conquérant avec ses deux sœurs. Clairement, là, c'est Rhaenys et là, c'est Visenya. Bon, si vous connaissez un petit peu l'histoire, on sait très bien qui est qui est. Il y en a une qui a une armure, une autre non. On sait très bien que c'est Visenya qui a l'armure. Là, du coup, on a les couronnes. Comparé à la série, la couronne d'Aegon le Conquérant, c'est celle-ci. Pas la noire bizarre. Et celle du coup de Jaehaerys Ier le conciliateur, donc celle que Rhaenyra et Viserys portent dans la série, c'est celle-ci, pas l'autre dorée qui est bien. Donc l'autre dorée, alors excusez-moi mais c'est celle-ci. Je vous fais pas de fuck. Donc voilà, enfin, bref, la couronne ressemble à ça. Je sais pas si ça fait le focus. Et bah ça ne veut pas faire le focus. Mais en tout cas, bah du coup, elle ressemble à ça. Et les deux bagues dragon viennent de chez Pandora. Bref, je vais pas vous montrer parce que c'est très compliqué. Mais voilà. Donc là, on va vraiment avoir tout. Voilà, en tout cas le livre est très très beau. Nous passons à présent aux vrais achats, si je puis dire. Et du coup, j'en ai 3. Donc pour commencer, j'ai acheté celui-ci. Donc c'est tout simplement le manifeste du Parti communiste. En fait, sur Instagram, je suis dans un groupe de militants de gauche. Donc pas forcément que des personnes de la France insoumise, anticapitalistes. T'as des personnes du NPA, t'as des personnes du Parti communiste, enfin voilà, mais comme assez gauche et extrême gauche. Quand je dis par exemple NPA et anticapitaliste. Et du coup en fait on avait parlé de ce bouquin. Enfin, ils en avaient parlé, ils avaient partagé des posts, etc. et tout. Comme quoi, c'était vraiment un livre qu'il fallait lire, même sans forcément être communiste ou faire partie du Parti communiste. C'est quelque chose qui est quand même assez intéressant à lire. Et du coup, je l'ai acheté. Donc, c'était pas l'édition dans laquelle je voulais. Enfin, là, du coup, j'ai la nouvelle édition qui vient de sortir récemment. La couverture est sympa. De toute manière, j'aime beaucoup les éditions GF, donc c'est GF de Flammarion. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, j'ai un peu du mal avec les poches à me concentrer. C'est pour ça qu'en général, mes avis sur les poches sont toujours très catastrophiques parce que il y a toujours des moments où je vais être moins concentrée que sur un livre grand format. Mais voilà, à voir, j'ai quand même très hâte de le lire. C'est écrit vraiment petit. Mais bon, j'ai l'espoir tout de même d'y arriver. Ensuite, achat qui n'était absolument pas prévu, tout comme celui que je vais vous présenter après. Il s'agit de celui-ci, donc One for My Enemy.
C'est par l'autrice de la série best-seller Atlas Six, que je n'ai jamais acheté et que je ne sais pas si j'achèterai un jour. Donc c'est de Olivia Black et c'est aux éditions Michel Lafon. Et de quoi ça parle? Alors, New York aujourd'hui, deux familles rivales usent de leur magie pour garder le contrôle de leurs empires criminels. D'un côté, les sœurs Antonova, aussi rusées qu'impitoyables, répondent aux ordres de leur matriarche Baba Yaga. De l'autre, les influents frères Fedorov, ça fait très russe les noms, j'aime beaucoup, sont au service de leur père, le dangereux criminel Koschei l'immortel. Alors que la paix se fissure et qu'une folie meurtrière s'abat sur Manhattan, une passion secrète survivra-t-elle, pourra-t-elle inverser le destin? Donc à voir, en tout cas le livre est vraiment très beau et il y a visiblement quelques illustrations, si je me trompe pas. Voilà, j'en ai trouvé une pour un brochet. Et ben on dit pas non, et en plus il dépasse pas les 20 balles. Il est à 18,95 pour un livre où il y a vraiment visiblement une très belle mise en page, une très belle enfin vraiment des choses jolies. Franchement on va pas cracher dessus, ça devient de plus en plus rare d'avoir un livre en traduit d'ailleurs avec des illustrations et qui a l'air super bien travaillé. Donc à voir, en espérant que l'histoire en vaudra la peine. J'adore. Je l'ai acheté parce que il y a... je suis beaucoup de... Enfin non, en fait je suis peu de bookstagrammeuses, tout comme d'influenceurs, influenceurs littéraires, comparé à il y a plusieurs années. Mais c'est vrai qu'elle en avait parlé, elle avait dit qu'elle avait bien aimé, que c'était pas un coup de cœur, mais qu'elle avait bien aimé. Donc en vrai, et bah à voir. C'est elle qui m'a quand même donné envie de le lire. Donc voilà, on va essayer ça. Et le dernier livre, qui n'était absolument pas prévu, je l'ai acheté totalement sur un coup de tête. J'ai un Cultura pas très loin de chez moi, je n'étais jamais allée de ma vie dans un Cultura et j'entendais beaucoup de gens dire qu'en fait les Cultura c'était quand même pas mal pour acheter les livres, etc. Du coup, je suis allée dans ce Cultura par curiosité, j'ai regardé les livres et je suis tombée sur le dernier de Victor Dixon. Il y avait l'édition brochée et l'édition reliée. Je me suis dit bon, si Victor Dixon, allez, on lui donne sa petite chance et on l'achète en relié. En espérant que l'histoire est cool. Bon, relié à 21,90. Ça va. Bon, c'est plus cher qu'un livre classique, mais la différence n'est pas non plus folle. Même si l'époque où on avait nos livres à 15 € me manque énormément. Bref, petit jeu de lumière, c'est super joli. J'aime beaucoup. Là, on voit un œil. Il y a un joli travail sur le J-Page. Est-ce que nous avons des illustrations? Et pas visiblement non. On a des pierres tombales visiblement, mais c'est tout. Donc voilà, il s'agit de Agence Perdido. Le premier tome qui s'intitule Les derniers retrouveurs, donc c'est de Victor Dixon aux éditions Bayard Jeunesse. Je ne connaissais pas cette maison d'édition. Chaque jour, des objets et des gens disparaissent. Vous les pensez perdus, ils ont été volés par des créatures venues d'un autre monde pour arracher des morceaux du nôtre. Les croque-mitaines. La vie de Lucie bascule quand sa mère disparaît mystérieusement. La jeune orpheline en est réduite à voler dans les trains de New York pour subsister, jusqu'au jour où elle fait la connaissance de Rita Perdido, une femme entourée de secrets qui lui propose de rejoindre son agence de retrouvage. Lucie découvre qu'elle fait partie d'une caste en voie de disparition, les retrouveurs, qui ont le pouvoir de pénétrer dans les oubliettes pour en rapporter les objets, les personnes et les souvenirs perdus. Persuadée que sa mère a été enlevée par un croque-mitaine, Lucie se lance à sa recherche
Mais à mesure que s'éteignent les derniers retrouveurs, les croque-mitaines gagnent en puissance et préparent leur effroyable revanche contre la surface. Franchement, ça peut être pas mal, c'est du jeunesse, mais l'histoire me plaît, donc à voir, j'ai pas une grande impatience non plus, mais on verra. En plus, c'est écrit très grand, et connaissant un petit peu la plume de Victor Dixon, je pense que c'est quelque chose qui va se lire super rapidement. Voilà. Ce book haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Espérant qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me lire si vous avez déjà lu certains livres que j'ai présentés, si vous comptez les lire ou quoi que ce soit d'autre, qu'importe. Bref, likez la vidéo, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et toutes les informations dont vous avez besoin sont logiquement en barre d'informations, juste en dessous. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.